À 6h15, ouverture du kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet et ses bons conseils économiques et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. La presse regarde ailleurs ce matin, vers l'Inde pour Direct Matin, un géant indien à conquérir. Le sujet fait aussi la une du Figaro. Le Figaro qui, comme l'humanité, se souviennent qu'il y a un an, la Grèce se choisissait Alexis Tsipras comme Premier ministre. 12 mois plus tard, le constat est implacable. Le mécontentement s'accroît dans le pays. Pire, le Premier ministre de gauche n'a pas rompu avec les pratiques de ses prédécesseurs. Grèce, partir ou rester, c'est cette fois la une de La Croix qui nous parle d'une situation sociale critique. Conséquence des jeunes qui se sentent contraints à l'exil. Autre destination choisie par le Figeco cette fois, l'Iran. L'Iran promet à Airbus une commande historique. Le ministre iranien des Transports ayant annoncé la signature d'un contrat de 114 avions. Libération se fâche contre la prolongation annoncée de l'état d'urgence. Une exception qui devient la règle. Libé qui cite un agent du renseignement. Cette mesure, dit-il, n'empêche en rien un nouvel attentat, mais a quand même le mérite de faciliter la collecte d'informations. À propos de lutte contre le terrorisme, 20 minutes fait un constat. Mera, Koulibaly, Kouachi, ils étaient tous passés par la case prison avant d'ensanglanter la France. Alors le gratuit nous emmène dans des unités contre la radicalisation. 2 structures de ce genre ouvrent aujourd'hui dans des prisons d'Osny et de Lille. On ne va pas leur retirer une partie de leur cerveau, raconte le gratuit. Le but est plus de réparer ces individus en leur faisant se poser les bonnes questions. Une fois détectés, les détenus devront participer à des ateliers, des groupes de parole, parfois des rencontres avec des proches de victimes. 6 mois de travail environ. Le problème, c'est que les plus dangereux ont compris qu'il ne fallait pas faire de vagues et bien souvent, ce ne sont pas ceux qui font du prosélytisme dans la cour de promenade qui envisagent vraiment de passer à l'acte. On estime pour finir que 2000 des 68 000 détenus des prisons françaises pourraient être radicalisés. Marion Calais, vous avez sélectionné 3 unes de la presse quotidienne régionale. Ce matin, quelles sont-elles ? Des migrants et des activistes devant le tribunal aujourd'hui. C'est à la une de Nord Littoral. 8 personnes sont jugées à Boulogne-sur-Mer après la manifestation de samedi à Calais qui s'est conclue par l'intrusion dans un ferry. Une manifestation fait également la une du Télégramme. 15 000 personnes dans la rue à Brest pour défendre l'autonomie du Crédit Mutuel. Un phénomène étonnant aussi. Il est relaté dans Sud-Ouest. La ruée sur le foie gras. Les clients affluent chez les producteurs pour anticiper les conséquences du vide sanitaire et une éventuelle pénurie. Eh bien, ils viennent faire le plein de foie, de magret et autres produits gras. Voilà, pénurie qui pourrait être liée à l'épidémie de grippe aviaire, évidemment. L'histoire du jour nous emmène en Seine-et-Marne, Marion. Et ce matin encore, on repousse grâce aux Parisiens les frontières de l'absurde. Situation ubuesque totalement autour de cette bibliothèque de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Le bâtiment devait être livré en janvier 2011, mais 5 ans plus tard, il est toujours inutilisable. 72 défauts recensés. Un escalier déclaré impraticable qui ne pourrait pas supporter le passage des usagers. Des problèmes d'étanchéité. Il a fallu embaucher un ingénieur d'études à temps plein pour gérer tout ça. Et pour ne pas rajouter encore des dégradations en malfaçon, le bâtiment de quasiment 9000 mètres carrés est éclairé et chauffé. Et vous savez le comble. C'est pour combien ça coûte cette histoire-là ? Vous savez le comble, Thomas, c'est que cette bibliothèque était censée être un bâtiment haute qualité environnementale. Autant dire qu'il est vide, qu'il est chauffé, qu'il est éclairé. Voilà, déjà 35 millions d'euros, sans compter la réparation des malfaçons. L'université vient d'assigner les architectes devant le tribunal administratif de Melun. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, des manifestations impressionnantes dans un petit pays dont on ne parle jamais ou presque, c'est la Moldavie. Et je corrige tout de suite parce que je me suis trompé à 6h. Il paraît qu'on ne dit pas Chisinau machin, on dit exactement la capitale. Je crois que c'est ça, Chisinau. C'est Flamme sur Twitter qui nous le dit. Et dans cette capitale, on a vu des manifs contre la corruption. Effectivement, bienvenue en Moldavie. Alors c'est un petit bout de terre pas très loin de chez nous, coincé entre l'Ukraine au nord et la Roumanie au sud. C'est une ex-république soviétique avec 3,5 millions d'habitants, c'est pas beaucoup. Et pourtant, donc, ils étaient des dizaines de milliers dans la rue hier en colère contre le pouvoir en place, un pouvoir accusé d'être à la solde des oligarques. Et cela fait un petit moment que ça dure, surtout depuis la découverte il y a quelques mois d'un gigantesque scandale financier. $1 milliard
disparu du système bancaire, 1 milliard évaporé sans explication dans un pays particulièrement pauvre. Un C'est pas pour la bibliothèque de Melun, non? Ils l'ont pas. Je ne crois pas. De la vallée. Non, je crois pas, parce que le système de fraude, là, il aurait plutôt profité aux puissants dans le pays. Un ex-premier ministre a été arrêté, soupçonné d'avoir détourné à lui seul 250 millions. Et depuis, c'est l'instabilité la plus totale. Il y a eu 5 gouvernements en moins de 2 ans en Moldavie. Le dernier, il a été mis en place à la va-vite la semaine dernière. Il y a eu de violents incidents au Parlement. Et il suffit d'ailleurs d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux pour voir les photos et les visages fermés des Moldaves qui sont descendus dans la rue. Le peuple est avec nous, affirme l'opposition. Il ne veut pas soutenir les oligarques et les organisations criminelles. Une opposition qui regrette aussi la passivité du reste de l'Europe face à une situation, il faut le dire, assez explosive. Axel de Tarlet, ses sous-sous dans la popoche. Où placer son épargne en 2016, Axel? Exactement, puisque le livret A ne rapporte quasiment plus rien, 0,75%. La bourse de Paris est en train de s'écrouler. Du coup, que font les gens? Eh bien, ils laissent leur argent sur... Enfin, que faisons-nous? Nous laissons notre argent sur le compte courant, ce qui n'est pas très judicieux. Et donc, ce matin, le Parisien s'improvise ou s'érige en conseiller de patrimoine. Alors, le Parisien a donc établi 3 profils, alors pas très original. Ils ont fait jeune, moins jeune, senior. Alors, si vous êtes jeune, 25 ans, célibataire, que vous avez 10 000 euros à placer. Vous n'avez pas de sous. Mais voilà, c'est ça. Bon. Déjà 10 000 Imaginons, euros, vous trouvez 10 000 euros ou votre vieille tante vous a fait un don de 10 000 euros. Que faire? Alors là, vous allez prendre le thé chez Julie et discreto, stack, vous grattez une enveloppe. je vais avoir du mal à aller aux bouches. Je ça, suis hein. je suis la vieille tante, moi, dans l'histoire. Merci. Hein. Donc, le Parisien conseille de placer cet argent en livret A parce que ça a beau rapporter peu, c'est quand même 0,75 avec une inflation à 0,2, ça fait quand même 0,55% de marge. Il conseille également de placer un bout en... Alors, je vais donner les chiffres. 3 000 en livret A, un petit peu en plan épargne logement. Même si vous ne voulez pas acheter, il faut savoir que l'argent placé en plan épargne logement rapporte 1,5% par an. Oh, bah c'est pas mal. 2 fois mieux que le livret A. Voilà une bonne astuce. Bon. Allez, Et autre puis, il chose. conseille moins un jeunes, petit peu alors. d'assurance vie, à la fois sans risque. Vous savez que l'assurance vie, ça peut être sans risque ou un petit peu risqué, qui est placé en bourse. Deuxième profil, parce qu'il faut quand même qu'on avance. Le profil moins jeune, 30-35 ans, qui a 50 000 euros, genre Julie, vous voyez, en couple. Alors, là, il faut panacher et aller un petit peu vers la bourse avec un PEA, c'est quoi? Plan épargne en action. Alors j'ai dit, bah oui, mais la bourse vient de chuter. Bah oui, Bah, c'est pour ça que Julie a dit La ah non bourse, tout de non, suite. Hein. non. Eh ben, c'est quand c'est les soldes qu'il faut acheter. Trop aléatoire. La bourse est en solde en ce moment, elle a chuté. Voilà. La bourse, on rappelle, sur une longue période, ça reste le meilleur déplacement financier. Et quand ça Les baisse, études Julie, n'oubliez pas l'adage, qui n'a pas vendu n'a pas Perdu. N'a pas perdu. Oui. Et acheter au son du canon, vendre au son du violon, ou c'est le contraire, je sais plus. Enfin, dernier. Faut acheter quand c'est bas, quoi. Voilà, Voilà. acheter au son du canon et vendre au son du violon. Enfin, dernier profil, le couple de 50 ans qui a 100 000 euros. Eh bien là, il faut un petit peu qu'il pense à sa retraite. D'ailleurs, il aurait dû y penser avant. Et là, ils ont un conseille petit peu gagné au loto dans Aujourd'hui en France ce matin quand même, non? au PERP, le plan épargne retraite populaire. Oui, voilà. Qui n'a de populaire que le nom, parce qu'en gros, il faut gagner beaucoup d'argent pour mettre de l'argent là-dedans. Si vous avez mis 100 000 euros dans votre PERP, vous aurez une rente de 300 euros par mois à la retraite. Voilà, le jour où vous vous lasserez de mes services, je pourrais me recycler comme conseiller de clientèle à la caisse d'épargne. Eh ben, c'est pas demain la veille parce qu'on vous garde, mon cher Axel. Najat Vallaud-Belkacem, la discrète ambitieuse. Voilà le nom d'un portrait, d'un documentaire diffusé ce soir sur la chaîne parlementaire à 20h30. Théva Rock. Oui, pendant 9 mois, il y a 2 journalistes ont suivi Najat Vallaud-Belkacem. Alors 38 ans, première femme ministre de l'Éducation nationale. Alors une politique quand même assez discrète que l'on découvre alors, dans une première séquence absolument étonnante où elle a les larmes aux yeux quand elle revient à Amiens dans le quartier de son enfance où elle n'était pas revenue depuis des années. Et elle évoque ensuite face caméra son arrivée en France et surtout parle pour la première fois de son rapport à l'islam, sa religion. Je ne pratique donc pas particulièrement. Après, je me sens évidemment toujours très mal à l'aise quand je vois la façon dont cette religion-là, l'islam, peut être stigmatisée par certains. C'est une grande violence pour tous ceux qui l'ont à l'intérieur d'eux. Alors, vous allez voir, elle reste très discrète sur tout ce qui est de l'ordre personnel comme ça, même si elle en parle un petit peu. Mais surtout, on la découvre très ambitieuse. Les journalistes lui parlent de la présidentielle et elle s'en sort avec une pirouette. J'ai toujours l'impression qu'il faut quand même avoir un petit grain de folie. Un petit grain. C'est pas désagréable ce que je dis là, mais ou être à certains égards, je sais pas, écorché vif par exemple. C'est pas mon cas tout ça. J'ai l'impression d'être quelqu'un de très équilibré, très mesuré. Une présidente normale. Voilà.
Voilà, présidente C'est de la normale. géographie ou c'est un vrai sujet là? C'est de la Non, com ou- alors là, le portrait, parce qu'elle cristallise aussi les critiques, on l'a vu depuis notamment la réforme du collège, donc il y a des intellectuels, les opposants de gauche et d'extrême gauche qui se font entendre dans le reportage, et notamment une séquence avec l'extrême gauche qui arrive dans une réunion publique pour la prendre à partie. Donc le portrait quand même évite le piège de la séquence de communication pure et dure. Là, je vous ai vraiment passé les extraits où elle répond à l'interview. Il présente quand même un nouveau visage de la ministre bien plus ambitieuse que je ne pouvais l'imaginer. Moi, je pensais qu'elle n'avait pas d'ambition présidentielle, et en l'occurrence, c'est pas du tout ce qu'on ressent là. Le seul regret que j'ai, c'est que le documentaire va pas assez en profondeur. 50 minutes, c'est un petit peu court. Comme on dit à l'école, bien, mais peut mieux faire. Oh bah voilà l'appréciation de la prof Eva Rock ce matin. C'est donc à voir à 20h30 sur la chaîne parlementaire. Najat Vallaud-Belkacem, la discrète ambitieuse. Rideau sur le kiosque.